Nous sommes à Tessy-sur-Vire, au lieu-dit Les Longchamps. C'est situé dans le centre du département. La ferme aujourd'hui, c'est en surface 69 hectares. On a 80 vaches laitières, 7 hectares de pommiers bastiges, une partie en maïs pour 23 hectares et le restant, c'est des prairies. Les pommes sont venues à l'installation puisque c'était une obligation de faire quelque chose en plus parce que l'atelier lait ne suffisait pas à amortir l'outil et faire face aux annuités. Donc une diversification s'imposait. Donc on a choisi la pomme acide puisque c'est une production qui m'intéressait. En foncier, on pourra avoir plus aujourd'hui. Volontairement, je ne l'ai pas fait parce que ce qu'on fait, on doit le faire bien et il faut trouver de la valeur ajoutée. Le grand changement sur l'exploitation, c'est le 1er mai 2014 où on a installé un jeune avec nous, donc Nicolas. Pour l'installation, on est parti un peu dans l'inconnu. On savait de toute façon qu'il y avait la demande du consommateur au niveau des produits fermiers. Sur le canton même de Tessy, on est quand même 5 fermes, plus 3 alentours qui feront de la transfo. Nous, on est bons copains avec tout le monde, on cherchait pas d'histoire. Donc on a dit, si on part en transfo, il faut faire autre chose. Donc on a décidé le yaourt parce que personne n'en faisait par là, quoi. Alors après 1 an et demi qu'on a démarré, on peut dire qu'on est quand même satisfait. Personnellement, je suis déjà satisfait parce que dans le choix du jeune, parce que comme il dit souvent, il rentre dedans, donc c'est vrai qu'il fait des heures. Il s'investit énormément dans la fabrication, dans la commercialisation. Nous, on est sur un yaourt brassé, ça fait un peu comme un petit fromage frais. On travaille une structure assez épaisse, de façon à avoir un yaourt assez doux, très bon en bouche. On fait donc un yaourt nature, un nature sucré, des yaourts aux fruits, on fait des yaourts en bicouche et des yaourts sur lit de fruits en fait. On était parti, première année, on avait fait une étude prévisionnelle sur 40 000 litres transformés, on en a fait je crois 60 ou 70 000. Et là, sur la lancée, on est parti, on va plutôt dépasser les 150 000, ce qui est au-dessus de nos objectifs. On met pas de poudre de lait dans nos yaourts, on met pas de lait cramé, on met pas de conservateur, on travaille notre lait et les ferments lactiques du yaourt terminé. Et après tout ce qui est fruits c'est pareil. Je pense que c'est en faisant tout ça aussi qu'on arrive à avoir un bon produit et que les gens l'apprécient aussi. La commercialisation, elle est très variée. Beaucoup les épiceries, les grandes surfaces, les marchés, les cantines, les hôtels qui marchent très très bien. Hôtel au-dessus de 3 étoiles, c'est des très bons clients. On a un super produit, il faut le garder comme ça, on a une bonne recette. Autant aujourd'hui on est bien, on n'est pas encore autonome parce qu'on ne vend pas tout notre lait en direct. Au moment où on est à plus d'un tiers quand même de transformer, c'est déjà bien. J'espère à l'avenir transformer 100% de ce qu'on produira, mais on baissera aussi la production. On traînera moins de vaches, dans l'objectif par contre de tout transformer. La première réflexion qu'on a des gens, c'est le produit est bon. Donc je pense que déjà, si on fait bon, on doit pouvoir vendre. Voilà, on discute, on fait goûter nos produits. La plupart du temps, ça plaît. Un client qui a goûté, de toute façon, bien souvent, il repart au moins avec un paquet de yaourt. Je suis confiant dans le système où on est parti en transformant notre lait, c'est-à-dire on va jusqu'au bout. Et puis si ça ne va pas, on ne tapera sur personne, ça sera de notre faute. Pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est de se prendre en main et puis de faire son chemin.